Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Petite vidéo impromptue de ma voiture. En fait, nous sommes dimanche matin. Je suis venue acheter du terreau pour faire mes premiers semis. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur les semis. Et je suis arrivée bien avant l'ouverture de la pépinière pour acheter mon terreau. Donc, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une petite vidéo parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et alors, pour plusieurs raisons. D'abord, je suis très occupée en ce moment. J'ai pas mal de déplacements. J'ai beaucoup de travail. La deuxième raison, c'est que je suis un peu en hibernation. Moi, je suis vraiment pas une fille de l'hiver, hein, mais bon voilà. Donc je suis un peu en hibernation, je suis un peu en introspection. Et la troisième raison, c'est qu'il y a tellement aujourd'hui d'informations, de nouvelles, d'événements qui se télescopent, que c'est très compliqué de se forger une opinion, d'avoir un avis. Et c'est vrai que je pourrais partager mes doutes, en fait, je pourrais partager mes réflexions, mes analyses en live, mais est-ce que ça a vraiment beaucoup d'intérêt si derrière j'ai pas vraiment de conclusion à apporter, bah, j'en sais rien. Donc ça pour vous dire que quelque part, c'est pas que j'ai rien à partager, c'est que j'ai trop de choses à partager. J'ai vraiment besoin de faire le tri et de faire le ménage en fait dans toutes les idées et les analyses un peu parasites. Et de ce fait, bah, je fais cette vidéo peut-être un peu pour rien parce que j'ai pas très envie voilà, d'élucubrer comme ça en direct. Alors ce que je vais faire, parce que j'ai 8 minutes avant l'ouverture et je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un peu différent. Donc c'est pas très pratique parce que vous voyez j'ai mon petit écran de téléphone, mais j'ai réussi, c'est pour ça qu'en fait je commence que maintenant et pas il y a un quart d'heure, j'ai réussi à mettre deux écrans sur deux fenêtres en fait sur mon écran. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ouvre Twitter et je vais faire défiler les tweets qui sont sur mon fil et je vais commenter chaque tweet. Voilà, comme ça on va, je pense, a priori passer en revue une partie de ce qui se passe en ce moment et puis je vais voir si je peux donner un petit peu mon avis sur la chose. On va voir, je sais pas, tout dépend du sujet. Je vous dis, mes réflexions sont pas très abouties sur les sujets actuels. Hein, donc, alors, je commence par le premier. Bienvenue dans le monde d'après. Une usine en Hollande imprime 500 tonnes de steaks par mois. Redefine Meat Company fournira aux restaurants allemands des filets imprimés. Environ 110 restaurants allemands achètent déjà de la viande, entre guillemets, chez Redefine Meat. Pour commencer, alors je ne vais pas dérouler tout parce que j'ai peur de ne pas arriver à maîtriser ça. Ouais, en fait, on tombe vraiment sur la tête, quoi. Imprimer de la viande, alors je sais pas trop, alors je pense que ça a des imprimantes 3D qui utilisent des matières organiques fabriquées en laboratoire. En fait, c'est juste horrible. Alors ça me fait penser, là c'est vraiment la dystopie, hein. C'est-à-dire la nature nous a dotés de tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse subvenir à nos besoins alimentaires, à nos ressources en énergie, en vitamines, en protéines, etc. Et au lieu d'exploiter ce que la nature nous donne et d'exploiter correctement si possible, on fabrique de la viande artificielle. Alors ça moi ça me dépasse. Si vous ne voulez pas manger de viande pour X raisons, bah vous mangez pas de viande. Mais alors se dire je ne mange pas de viande mais je vais manger un substitut de viande, voilà, ça pour moi c'est vraiment un état d'esprit qui me dépasse. Manger de la fausse viande, bah non, c'est sans moi. Alors déjà je n'arrêterai pas la viande. Et je l'ai expliqué plein de fois, moi je suis pas une grosse consommatrice, j'aime la viande de qualité, je préfère manger en petite quantité et en grosse qualité qu'en grosse quantité et en petite qualité, mais on me fera pas avaler des substituts dégueulasses. Enfin je sais pas, on va vraiment à l'encontre de la nature, quoi. J'aimerais connaître le bilan
environnementales hein, de ces fabrications. J'aimerais les comparer à l'élevage raisonnable, on va dire, à l'élevage raisonné. Je me demande hein, quand même quels sont les taux de consommation d'énergie, de consommation d'énergie, de déchets alimentaires ou de déchets vraiment de pollution des eaux, de besoin d'eau pour fabriquer ces viandes. Honnêtement, j'aimerais vraiment faire la comparaison avec l'élevage. Je serais très très surprise. Bien. Allez, tweet suivant. Ah, je vois pas le début du tweet. Ah voilà, le cri de détresse d'un sénateur des Yvelines. Si les éleveurs et les viticulteurs disparaissent, qu'est-ce que je vais devenir? Si les éleveurs et les viticulteurs... Ah oui, d'accord, en fait c'est de l'humour et c'est Larcher. Ah ouais, non mais c'est Larcher. Alors, faut savoir une chose, hein, c'est que la viande, c'est des viandes artificielles. Hein. C'est que pour nous, c'est pas pour eux. Hein. Eux, il va rien lui arriver. Il aime le bon vin, il aime la bonne bouffe, et ça va. Lui, il aura toujours accès à ça et avec notre argent en plus. Donc, je m'inquiète pas trop pour Gérard Larcher, pas trop. Enfin, pas sur ce plan-là en tout cas. Alors, ça, c'est une pub. Ensuite, hein, je regarde pas à l'avance, hein, je sais pas sur quoi je vais tomber. Pourquoi la tendance trade wife sur TikTok inquiète? Dans son dernier rapport, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes déplore une montée du sexisme dans la société française. Fascinant qu'ils aient peur de ça. Alors, moi je vais vous dire, d'ailleurs c'est un peu en rapport avec un tweet d'Aldo Stéron, je crois, hier. La montée du sexisme dans la société française. Ah oui, alors je suis assez d'accord. Hein. Alors c'est marrant parce que moi je suis je suis une femme. J'ai évolué, on va dire, dans le monde des entreprises. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait partie des créateurs d'entreprises aussi. J'ai fait de la politique. J'étais quand même dans des mondes qu'on dit a priori masculins et je n'ai jamais, enfin, je vais pas vous dire que c'est pas arrivé une fois ou deux, mais c'est tellement anecdotique que je ne m'en souviens. Il faut que je redémarre la voiture. C'est tellement anecdotique que je ne m'en souviens pas. Donc je vais dire jamais. Je n'ai jamais subi de sexisme en fait hein, dans ma vie professionnelle, dans mes activités extra-professionnelles. J'essaie d'y réfléchir, mais non, honnêtement non. Ça me vient pas comme ça. Donc moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir grandi dans un pays sexiste, dans une organisation patriarcale. Oui, mais pas dans le sens qu'on veut lui donner par la domination des hommes. Je pense que j'ai grandi dans un pays où les hommes sont des hommes. Et je pense que les hommes ont des devoirs hein, que n'ont pas les femmes et vice versa. Donc j'ai grandi dans un pays qui était pour moi assez équilibré sur nos fonctions respectives d'hommes et de femmes dans l'organisation de la société. Et aujourd'hui, je vois que tout ça est bouleversé. Alors est-ce que ça s'appelle sexisme? J'en sais rien. Mais quand je vois que des hommes commencent... Pour moi, le sexisme... il va pas être forcément dans le fait de rabaisser les femmes et de la cantonner à certaines activités. Il va être dans le fait de se dire je vais faire ce qu'elles peuvent faire. Et notamment des hommes qui commencent à entrer dans des équipes féminines de sport. Des hommes qui commencent à se présenter à des concours de beauté féminin. Voilà, pour ça, moi, c'est clairement la montée du sexisme. Donc à suivre. Hein. Mais voilà. Après, peut-être qu'on peut l'interpréter sur un autre plan avec un asservissement féminin par la religion et le voile de plus en plus fréquent en France. Hein. Alors on est un peu dans
on est un peu dans l'asservissement consentant, quoi. Hein. Parce que ces femmes revendiquent leur liberté de se voiler. Enfin, moi, c'est un truc que j'arrive pas, en fait. Mon cerveau n'arrive pas à faire cette connexion-là. Mais bon. La liberté de croire, oui. La liberté de se soumettre. Oui, on est libre de se soumettre. Chacun a sa vision de la liberté. Bon, bah écoutez. Écoutez. Alors, le prochain. N'empêche, quand on y pense à tête reposée, qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière, on aurait cru qu'un jour les résistants au totalitarisme seraient simplement des gens qui refusent de se faire injecter un produit expérimental dans le sang. Ah oui, qui il y a 20 ou 30 ans, c'est tout petit, hein, c'est pour ça que j'ai... qui il y a 20 ou 30 ans en arrière aurait cru qu'un jour les résistants au totalitarisme seraient simplement des gens qui refusent de se faire injecter un produit expérimental dans le sang. Oui, bon, je sais pas vraiment si ça se commente. Si, bah, ça fait partie des règles du totalitarisme, hein, de ne plus avoir la souveraineté sur son corps. C'est pas nouveau, hein. Ça existait dans tous les systèmes totalitaires, ça existait énormément dans les régimes communistes, sous le nazisme, ça a toujours existé. En fait, c'est le propre du totalitarisme, c'est la perte de souveraineté sur son existence, et notamment par des expériences médicales, hein. Donc non, là je suis pas... Qui? Bah tout le monde, hein. Désolée Alexis, qui a des tweets parfois pertinents, mais là celui-ci, moins que les autres. Les propos troublants de Philippe de Villiers sur l'avenir de Macron. Alors c'est une vidéo, je vais pas mettre les vidéos, donc on va passer au suivant. Regardez comme ils nous prennent pour des cons, on nous demande d'être écolos, de faire le tri des poubelles, de rouler en voiture électrique et blablabla. En gros, d'arrêter de polluer la planète comme des irresponsables que nous sommes. Et tous les écolos, je vous en... Donc, s'il y a une vidéo en dessous, l'intégralité des déchets d'Aurillac va vers d'autres départements. Il y a donc des transports comme celui-ci, quasiment tous les jours. Ah oui, donc nos déchets... apparemment, nos déchets font des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Bon, j'ai du mal à comprendre la vidéo, elle est un peu sous-titrée, mais comme c'est tout petit... Bon allez, on passe les déchets. Il paraît que sur la planète d'origine, ils ont remplacé l'eau et le vin par du champagne depuis son transfert sur Terre. Ah oui, c'est le commentaire sur c'est un extraterrestre, hein, ce genre de type qui nous arrive, hein, que tous les 50 ans, sachons en profiter. Alors ça, il y a deux sujets. Il y a le sujet Attal, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, voilà. Donc il y a le sujet Attal. Je suis en train de m'affaler là. Et puis il y a le sujet que j'ai rapidement vu ce matin, des trolls, avec un tweet identique posté par des dizaines de personnes vantant le, comment ils disaient ça, l'extraterrestre, vantant Attal et son exceptionnalité. Non, je sais pas comment on peut dire ça. Alors ces histoires de trolls, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Je sais pas si je suis la seule, mais moi j'ai l'impression d'avoir quand même été très, ou de l'être toujours d'ailleurs, très protégée de ça. J'ai jamais eu le sentiment d'avoir dans mes commentaires ou d'avoir dans mon fil des trucs de bots à répétition comme ça. Donc c'est vrai que je l'ai vu, j'ai vu des gens qui le dénonçaient. Je vais rééteindre. J'ai vu des gens qui dénonçaient, j'ai vu des gens qui reportaient, qui mettaient en garde, etc. Mais je n'ai moi pas expérimenté ça vraiment. Donc quand je vois ce tweet unique relayé par... c'est du copier-coller, c'est pas reposter, retweeter, quoi.
Moi, ça me paraît dingue. Alors, je me dis, si c'est l'État français qui organise ça, c'est que c'est vraiment qu'ils sont arrivés au bout, quoi. Quand tu commences à devoir faire une telle propagande grossière, hein, c'est que vraiment, 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 c'est arrivé au bout. Soit ça vient des États-Unis, et c'est qu'ils sont vraiment, vraiment arrivés au bout, quoi. Soit c'est un truc qui est tellement grossier qui a été fait par d'autres fermes de trolls, russes, chinoises, Corée du Nord ou je ne sais quoi. Moi, ça me paraît probable, hein, parce que c'est tellement gros, franchement. Enfin, je sais pas, on sait très bien que tu fais un truc comme ça, les gens vont immédiatement s'en rendre compte. Donc, ouais, c'est peut-être un faux drapeau, j'en sais rien. Mais ça voudrait dire, ce que dedans, il y a Josiane Lépine. Ça voudrait dire qu'elle serait un troll russe. Alors, attendez, qu'on s'entende bien. Troll russe, c'est un peu complotiste, hein, mais quand je dis troll russe, je sous-entends quelqu'un qui, d'où j'en sais rien, et en fait ça m'intéresse pas trop, essaye de décrédibiliser les États européens ou otaniens. C'est ça que j'appelle troll russe, c'est pas un troll russe, voilà. Non, parce que faut qu'on s'entende quand même sur les définitions. Ouais, c'est une... Bon, je sais pas. Franchement, c'est anecdotique, j'en ai un peu rien à foutre. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se font avoir avec ça? Bah, si c'est le cas, moi, c'est qu'on peut pas faire grand-chose pour eux, quoi. Hein. Si on est capable de se laisser influencer par une telle propagande grossière, voilà, je pense qu'il y a plus grand-chose à faire. Bon, allez. Next. Un grand sataniste est mort. Hein. Cette créature que je ne peux même pas qualifier d'humain était extrêmement maléfique. Il était également très puissant et influent au plus haut niveau du complexe militaro-industriel du Deep State, des agences de renseignement mondiales. Alors c'est qui ce mec? C'est dommage qu'avec mon système de petit écran, je peux pas prendre le risque d'ouvrir les tweets parce que j'ai peur de plus pouvoir revenir en arrière. Donc on passe celui-là. Voilà, maintenant que les Américains font la guerre chez eux. J'avoue que je ne savais pas qu'une telle situation pouvait se produire. Alors ça, c'est incroyable ce qui se passe aux États-Unis. C'est incroyable. Hein. Et je me disais, si jamais... je crois que ça va s'éteindre. Je me disais que si jamais... j'essaye de rallumer la voiture. Voilà. Je me disais que si jamais le Texas redevenait indépendant ou devenait indépendant... ah bah ça peut faire partie des endroits où immigrer. Hein. Bon, c'est un peu au bord de la frontière mexicaine. Hein. Mais bon, voilà. Non, ce qui se passe est incroyable. Hein. Alors moi, ce que je découvre, c'est que l'État a sa propre armée quand même. Hein. Bon, j'ai pas creusé. Hein. J'ai vu... je rappelle le contexte. Ma seule information, vient de Twitter. L'information au quotidien. Après, je suis abonnée à 2-3 trucs d'infos, voilà, mais l'information quotidienne, les petites news comme ça, je les ai par Twitter. Hein, donc, j'additionne les tweets hein, et ça me donne à peu près la vue d'ensemble. Hein. Donc, je n'ai pas creusé, voilà, j'ai vu ce qui se passait, je pense avoir compris ce qui s'y passait et c'est juste fou, quoi, c'est fou. Bon, ouais, est-ce que ce serait le début de la chute, d'une remise en question du Deep State ? On peut l'espérer, Bien. Le dernier, est-ce que ça va ouvrir là? Je vois que les gens sont arrivés. Allez, le petit, ça c'est une pub. Ce matin, témoignage d'un agriculteur. On nous a dit, faites du bio, les consommateurs sont prêts à payer plus cher. Résultat, on arrête le bio, personne n'achète. On nous a dit, faites du circuit court, les consommateurs sont prêts à payer plus cher. On nous a monté une boutique. Bon, après, je vois pas le reste, mais bon, on devine la suite. Écoutez, ça, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'on a encouragé les gens à faire du bio? Est-ce que le gouvernement a encouragé au bio? J'ai pas l'impression. Moi, c'est pas le sentiment que j'ai. Et par contre, étant moi-même consommatrice de bio et de bio local, semi-local, où des fois je me fournis chez des maraîchers bio pour mes plombs de salade, etc.
Moi, l'impression que j'en ai, mais c'est pas qu'une impression, hein, c'est suite à des discussions, donc c'est un fait sur ceux que je connais moi, c'est qu'ils tirent, comment on dit, l'épingle, ils tirent leur épingle du jeu. Donc je sais pas de qui on parle quand on dit que ceux qui font du bio ne vendent pas. Alors je pense que ce sont des gens qui font du faux bio pour les hypermarchés. Alors c'est sûr, en hypermarché, la population est peut-être pas la bonne cible. Et quand on voit une salade à... Alors je vais vous paraître bizarre, mais je connais pas les prix des salades. Mais si on voit une salade, on va dire, hein, si on voit une salade à 1 euro à côté d'une salade à 1,60 €, je connais pas les prix des salades. Est-ce que quelqu'un qui est au supermarché qui voit ces deux salades côte à côte va prendre celle à 1,60 parce qu'elle est affichée bio? Non, moi je crois pas. Je pense que les gens qui achètent du bio, c'est pas par opportunité. Ils achètent du bio parce qu'ils vont à un endroit où ils ont choisi d'aller pour consommer du bio et seulement du bio en tant qu'acte presque politique, hein, je veux dire. Oui, les gens le font peut-être plus pour leur santé. Moi, je consomme bio. Oui, c'est une consommation politique. Voilà. Donc je pense qu'il y a bio et bio. Moi, à mon avis, un petit producteur bio qui distribue dans un circuit adapté à la bonne clientèle, je pense qu'il tire très bien son épingle du jeu. Et peut-être qu'ils ont encouragé les grandes fermes bio pour les hypermarchés. Et moi je comprends que ça ne fonctionne pas parce que les gens qui vont en hypermarché ne sont pas des consommateurs de bio par essence. Et s'ils ont le choix de payer 30, 40, 50% moins cher, ils vont forcément faire ce choix-là. Voilà. Bien, je vous laisse. Je vais chercher mes sacs de terreau. Je rentre à la maison, je commence mes semis, je vais faire une vidéo sur mes semis. Je vous embrasse, j'étais vachement contente de papoter avec vous. Je papote un peu toute seule, mais j'ai vraiment l'impression de parler à beaucoup de monde, donc ça me va. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si cette formule de... Alors, on est dimanche matin, c'est pas très vif, quoi. Hein. Mais si cette formule de commentaires, hein, du fait de commenter des tweets en live, hein, vous convient, bah, moi je trouve ça assez marrant. Je vous embrasse. Ciao.